Dieu soit béni pour déjà les bonnes choses qu'il nous a accordées en Jésus. Nous le remercions pour sa présence et pour ses bontés dans nos vies. Vous savez, pour un prédicateur, ce qui est difficile, ce n'est pas de prêcher, puisque nous avons une formation, mais aussi il y a un appel derrière. Mais c'est de trouver le sujet qui correspond aux besoins du présent au peuple de Dieu. C'est ça la difficulté. Et on n'est pas appelé à prêcher pour prêcher, on est appelé à prêcher ce que Dieu met dans nos cœurs comme pensée. Et nous avons chanté ce matin, même si c'est difficile, je continuerai à louer le Seigneur. Ne pas laisser nos épreuves, nos combats nous fermer la bouche. Et surtout que sans cesse, nous puissions dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai des douleurs, j'ai des souffrances, mais ma bouche s'ouvrira pour te chanter et pour t'adorer. Le thème de ce matin, c'est la prison, une école de Dieu. Nous allons lire dans Actes chapitre 16, versets 11 à 34. La prison, une école de Dieu. Actes chapitre 16, verset 11. Nous lisons, « Étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis, qui signifie en grec la nouvelle ville. Dès là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'industrie de Macédoine. Ils arrivent en Europe par ses compagnons de route. Et là, il y avait une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Cette colonie était une colonie romaine. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouverait un lieu de prière, c'est-à-dire une synagogue. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville et sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de bâtons, de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier, c'est le gardien de prison. Là, le geôlier, le gardien de prison, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25, vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le gardien de prison se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se suicider, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le gardien de prison, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout craintif ou tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. La prison, une école de Dieu. Paul est avec ses compagnons. Ils embarquent depuis Troie pour aller à Philippe. Philippe, c'est la ville du père du grand Alexandre, qui se trouve en Macédoine. Et dans cette ville, il y a également une colonie romaine. Luc, qui s'est converti à Troie, Luc le médecin, fait partie du voyage. Et avec Paul, il y a également Silas et Timothée. Nous avons donc deux frères d'origine juive, Paul et Silas. Et puis, on a Timothée qui a pour père un grec et aussi Luc qui n'est pas juif. Mais ils sont ensemble, ils sont des frères convertis à Dieu, à Jésus-Christ principalement. Et ils font le voyage parce que Paul a reçu en vision d'aller prêcher l'évangile en Macédoine. Il obéit à Dieu et ils y vont. Et ils arrivent à Philippe et le jour du Seigneur, ils vont donc chercher un lieu de prière et ils ne trouvent personne, sauf un groupe de femmes qui prient au bord d'une rivière. Et Paul va leur prêcher donc la parole, et Lydie sera donc convertie, elle et sa famille seront baptisés. Et puis après, donc, Paul est toujours dans la ville, et plusieurs fois, donc, une femme est derrière eux et qui annonce, vous êtes les serviteurs du Dieu très haut. Paul, au départ, n'a rien fait. Il est resté dans son travail, mais à force d'entendre ces choses, il est dit qu'il était fatigué. Et il prend autorité et il va chasser l'esprit impur qui est dans cette femme. C'était un esprit de divination, un esprit de python. Et Paul, donc, va agir avec la puissance de Dieu. Mais cette femme, la Bible dit qu'elle procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et les maîtres ne vont pas être contents de voir leur servante, en réalité c'est une esclave, délivrée. Et ils vont donc en vouloir à Paul et à Silas. Il y aura une réaction terrible contre Paul et Silas. Donc Paul et Silas sont traînés devant des magistrats sur la place publique. On voit qu'ils sont déshonorés. Ils viennent de faire du bien, délivrer une personne possédée des mauvais esprits. Et cependant, les maîtres n'ont pas vu les choses de cette façon. Et ils s'en prennent donc à Paul et à Silas. Ils sont accusés
de troubler la vie. C'est trouble à l'ordre public. Pourtant, on sait que c'est parce qu'ils ont fait, et au contraire, ils ont fait du bien, mais seulement les maîtres n'ont pas compris de cette façon. Et la foule aussi est soulevée contre eux. La foule aussi en veut à Paul. Et nous voyons comment, parfois, des hommes méchants, parce qu'ils cherchent que leur intérêt, peuvent soulever une foule contre des gens qui font du bien. On est étonné, mais c'est ainsi. Et Paul et Silas donc sont traînés, on leur arrache leurs vêtements, ils sont battus publiquement. Mettez-vous à leur place. Ils vont prêcher l'évangile dans une ville où Dieu les envoie. Ils obéissent à Dieu et en retour, ils sont maltraités, ils sont battus, ils n'ont rien fait. Frères et sœurs, chers amis, j'ai dit qu'on doit encore apprendre d'eux. Et ils pourraient dire, mais nous aurions dû rester à 3. Mais non, ils ont obéi à Dieu. Et ce que j'aimerais vous dire aussi ce matin, c'est que c'est parce qu'on obéit à Dieu que les souffrances nous sont épargnées. On peut aussi subir des injustices. Mais le plus important, ce n'est pas regarder à ce qu'on subit, mais de savoir que Dieu est toujours avec nous. Et la fin de l'histoire, vous verrez d'ailleurs que Dieu ne va pas les abandonner, parce que Dieu va intervenir lui-même. Mais le service de Dieu génère aussi de la souffrance. Le service de Dieu aussi génère des douleurs. Et certaines personnes, parce que quand une douleur naît ou quand il y a une souffrance, ne veulent plus servir Dieu. Non, au contraire. Jésus nous donne l'exemple, lui-même qui a servi son Père jusqu'au bout, il a servi son Père dans la souffrance, jusqu'à la mort de la croix. Ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre cela, à ne pas nous relâcher, surtout dans le service, mais à continuer à servir Dieu malgré tout et contre tout. Et Paul ne regardait pas à ses propres intérêts, il ne regardait pas à ce qu'il souffrait, mais il regardait plutôt à ce qu'il pouvait apporter de vie et de changement autour de lui. Seigneur, merci pour ta grâce dans sa vie. Leurs vêtements ont été déchirés en public et ils ont été flagellés. La flagellation, c'est on bat les personnes dans le dos, mais le dos nu. Et il y a eu donc, quand c'est très fort, ils ont reçu des coups. Et ça peut provoquer des plaies également. Le sang peut couler devant le monde. Paul et Silas ont reçu des coups. Et après, on les a jetés dans la prison. Il est dit qu'on leur a mis des cèpes aux pieds. Les cèpes, c'est un bloc de bois où il y a donc 2 ouvertures où on ferme donc les pieds, où le prisonnier ne peut pas marcher de manière libre. Voilà donc tout ce qu'il va subir dans cette prison de Philippe. Il est allé pour faire du bien et en retour, il est arrêté et jeté en prison. Mais c'est là qu'on arrive maintenant au centre de ce message. J'ai dit, Seigneur, aide-nous à apprendre de Paul. Dans la prison, que fait-il? Est-ce qu'il pleure? Il chante. Amen. Il a reçu plusieurs coups dans le dos. Il a été bafoué. Il a été traîné comme un malpropre. Il est jeté en prison. Mais Paul et son compagnon de route, Silas, chantent en plein milieu de la nuit. Ils ont subi une injustice et ils pourraient se plaindre ou même en vouloir à Dieu finalement, mais ce n'est pas le cas. Leur propre vie n'est pas la priorité, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Même s'ils subissent l'injustice, cela ne les arrête pas à chanter encore la louange de Dieu. Même si c'est difficile, je continuerai à adorer mon Seigneur, à chanter mon Dieu. Alléluia. Seigneur, que le chant ne soit pas fermé dans notre bouche, mais au contraire, que nous puissions chanter le nom de Jésus, qui est le Dieu vivant, qui prend soin de nous, frères et sœurs. Et ils expriment ici, non pas le doute ou des réticences, mais ils expriment ainsi leur force d'appartenir à Dieu. Paul et Silas
ont subi cette injustice, mais ils ne sont pas restés à se plaindre ou à murmurer. Combien de fois, nous, on subit des choses moindres que cela et on passe notre temps à nous plaindre, à murmurer, à regarder aux autres. Waouh, Seigneur. Ils ont été battus, traînés, emprisonnés. Et il n'y a aucun murmure. Il n'y a aucune parole contre Dieu. Et j'aimerais que nous apprenions aussi ces choses, frères et sœurs, dans cette crise sanitaire que nous traversons. On est parfois bousculé dans nos retranchements. Mais derrière cela, Dieu veut nous apprendre quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé donc ce message « La prison, une école de Dieu ». Nos souffrances, nos douleurs, si on sait et qu'on comprend que c'est parfois une école que Dieu nous fait passer pour nous apprendre à mieux le connaître, on sera moins rebelle. Amen. Seigneur, que mon épreuve, que ma maladie, que les coups que je reçois, que le mal qu'on me fait, Seigneur, soit pour moi une école. Amen. Pas une école qui fait que je redouble, mais une école qui me permet d'avancer, de passer à la classe supérieure. Et Paul a compris cela. C'est ce qu'on doit aussi comprendre. Oh, ce matin, vraiment, j'ai de la part du Seigneur à quelqu'un. Ne prends pas tes douleurs, tes souffrances, tes maladies comme un abandon de Dieu, une injustice des hommes à vouloir t'arrêter. Au contraire, dis-toi qu'au travers de ces choses, Dieu veut t'enseigner et t'aider à aller beaucoup plus loin. Amen. Et ces prisonniers sont des prisonniers heureux. Waouh. En principe, quand on est prisonnier, on n'est pas heureux. Naturellement parlant. Mais la prison ne les a pas rendus malheureux. Ils gardent leur joie de vivre. Seigneur, éclaire-nous ce matin. L'épreuve n'a pas fermé leur bouche pour chanter la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Mais ils sont toujours comme ils étaient, même en étant enfermés dans la prison. Des prisonniers heureux qui chantent les louanges de Dieu malgré les douleurs dans leur corps et les plaies et les coups qu'ils ont reçus. Et les chants de la foi s'expriment. Et ce matin, je m'aurais aussi dit que le Seigneur attend de nous des fois que nous puissions chanter animés par la foi. Amen. Même quand on n'a encore rien vu, même quand le changement ne s'est pas encore réalisé, mais que par la foi, nous soyons des chanteurs, des chantres pour Dieu. Chanter, animés par la foi de Dieu. Seigneur, merci, je sais que je traverserai cette épreuve avec toi et que tu ne me laisseras pas tomber. Des prisonniers heureux. Ils ont une foi qui est joyeuse. Notre point de ce message. La foi produit la joie dans nos cœurs. Amen. Et quand la foi baisse, notre morale n'est pas au beau fixe. La foi produit la joie. La foi produit la force. La foi en Jésus, vous avez compris. Seigneur, ce matin, fortifie notre foi, guéris notre foi. Et c'est par la foi qu'on entre pleinement dans la joie de Dieu. Même dans la douleur, même battu, même avec des plaies au dos qui saignent encore, Paul et Silas, animés par la foi, chantent la gloire de Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ce matin. Je comprends que ce n'est pas tout facile. Moi, si j'ai mes épreuves, mes combats. Mais le Seigneur attend de nous que nous vivions une foi joyeuse. Amen. Parce que le monde
et dans la tristesse. Et c'est à nous de leur communiquer la joie de Dieu, la joie du salut, la joie de Jésus, Seigneur. Mais comment pouvons-nous communiquer cette joie si nous-mêmes nous sommes tristes? Seigneur, ce matin, par ta grâce, délivre-nous, guéris-nous. À Jésus soit la gloire. Je parlerai aussi de la souffrance. Et je vous ai lu le texte, il était long, mais il fallait le faire. Paul et Silas vivent une souffrance joyeuse. Wow. Je répète, Paul et Silas vivent une souffrance joyeuse. Donc si eux, ils l'ont fait, on peut aussi le faire. Puisqu'on a le même Dieu, on a le même esprit. Amen. Et cette façon de faire, frères et sœurs, c'est parce qu'on ne regarde plus à nous-mêmes, ni à la douleur, mais nos yeux sont fixés sur Jésus. Et malgré tout et contre tout, personne ne peut leur ôter la paix qui est en eux. Parce que cette paix qu'ils ont, elle vient du ciel. Seigneur, ce matin, éclaire-nous encore à comprendre ces choses. Que rien ne ôte notre paix, la paix que tu nous as donnée, afin que nous puissions vivre une souffrance joyeuse. Ce n'est pas qu'ils sont insouciants, qu'ils sont insensibles, mais leur foi est fondée sur Jésus. Et même leurs souffrances deviennent encore une source de joie. Amen. On a encore du chemin à faire, hein? Que Dieu nous aide ce matin. Gloire à Dieu. Je prêche la parole. Paul et Silas étaient des hommes de la même nature que nous. S'ils ont vécu cela, c'est que nous aussi on peut le vivre. Amen. Et puis, pendant qu'ils chantaient, il y a le miracle de Dieu qui s'est produit. Ils ont été torturés, mais ils n'ont pas été abandonnés. Mon frère et ma sœur, tu es blessé, tu souffres, tu as des douleurs, mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Dieu est là. Gloire à Dieu. Les magistrats, les maîtres de cette femme qui avait cet esprit mauvais en elle, ont fait tout ce qu'ils voulaient pour détruire Paul et Silas. Mais Dieu était avec eux. Et Dieu, en son heure, intervient pour les délivrer. Amen. Dieu permet le miracle. Il y a un tremblement de terre. Dieu intervient par un tremblement de terre et ouvre toutes les portes de la prison. Quand on est en prison, on est enfermé. Que ce matin, Dieu ouvre toutes les portes de nos prisons. Amen. Pour qu'on puisse respirer, qu'on puisse sortir. Aucune prison ne peut nous enfermer définitivement parce que Dieu est avec nous et il peut ouvrir ses portes. Amen. Gloire à Jésus. Ouvre mes portes fermées, Seigneur. Les portes de mes prisons, de mes douleurs, de mes souffrances, des injustices que j'ai pu subir. Ouvre ces portes. Et ce n'est pas un homme qui ouvre ces portes, c'est Dieu lui-même qui ouvre ces portes. Que ce matin, Dieu le fasse pour toi, cher ami, cher frère, chère sœur. Merci. Toutes les portes sont ouvertes. Je vous ai dit qu'ils avaient aussi les pieds liés, enfermés dans un cep. Et ils ne pouvaient pas marcher. C'était compliqué, etc. Mais là aussi, Dieu est intervenu. Et Dieu a rompu les liens de tous les prisonniers. Gloire à Dieu. Jésus est venu sur cette terre mourir et ressusciter pour briser tous les liens des prisonniers que nous sommes, que nous étions. Seigneur, merci
Merci. Et cela, c'est le ciel qui peut le faire. Tout ce qui nous empêche d'avancer. Jésus veut briser tous ces liens ce matin pour que nous puissions retrouver notre marche normale. Seigneur, tu peux le faire. Que ton nom soit béni. Merci. Merci d'avoir rompu nos liens et toutes ces chaînes qui nous empêchaient d'avancer dans le nom puissant de Jésus. Après les chants des prisonniers, je vais être bientôt terminé. Nous passons à la troisième partie de ce message. Sauver le soldat perdu. Le soldat perdu, c'est le geôlier ou le gardien de prison. On dit que ça serait un ancien légionnaire. Enfin, un homme de l'armée et à qui on avait fait confiance et qui gardait cette prison. Nous allons voir l'attitude de Paul et Silas à son égard. Lorsque il y a eu le tremblement de terre, toutes les portes sont ouvertes, les liens des prisonniers sont rompus, vous remarquerez une chose, Paul et Silas auraient pu fuir. Ils ne s'enfuient pas. Waouh! Ils ne s'enfuient pas. Ils restent dans la prison. D'ailleurs, le geôlier a eu peur. Il a cru que les prisonniers s'étaient enfuis. Il voulait se donner la mort. Paul va intervenir pour le sauver. J'aimerais aussi dire ceci. Quand Dieu agit dans nos vies, par ses miracles, cela ne doit pas nous enlever de la sagesse. D'accord? Il y en a qui regardent qu'au miracle. Bien sûr, le miracle a eu lieu, mais ce n'est pas tout. Que vas-tu faire après toi? Quelle sagesse! J'aurais pu dire, ouais, c'est geôlier qui nous a torturés, persécutés. Maintenant, Dieu agit. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Et puis, il voulait se suicider. Mais qui se suicide? Il a quand même cherché, non? C'est pas ce que pense Paul. Quel exemple il nous donne encore. Il ne veut pas la mort de cet homme. Il veut qu'il vive. Gloire à Dieu. Il a comme pour objectif d'être un témoin de Jésus pour sauver les âmes. Waouh, 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 waouh. Et cette âme qu'il va sauver, dans le nom de Jésus, c'est une âme qu'il a persécutée, torturée, mise en prison. Oh. Oh. Non, Seigneur, moi je veux témoigner, mais pas lui, pas lui. Tout ce qu'il m'a fait, il faut mieux qu'il souffre aussi comme moi, même pire que moi, après on verra. Non. Paul, c'est un homme de Dieu. Il est animé par l'Esprit de Dieu. Depuis le départ, il subit une injustice, il ne se plaint pas. Pour lui, ça fait partie du plan de Dieu. Il accepte et il obéit au Seigneur. Donc les prisonniers ne fuient pas, ils sont là. Et ils se servent de leur situation pour changer la vie des autres. Dans la prison, ils ont changé cette prison en un lieu de réunion. Waouh! Où on chante, comme on a chanté ce matin, en prison, mais on chante. Et les autres prisonniers ont entendu les chants aussi. Ils ont aussi vu le miracle. Ils ont été aussi délivrés. Parce que deux hommes sont tenus devant Dieu pour agir. Non seulement ils vont permettre le changement des vies des prisonniers, mais aussi celle de gardiens de prison. Gloire à Dieu. J'aimerais dire quelque chose pour que nous comprenions ce matin que l'Esprit de Dieu nous éclaire. S'il n'avait pas été dans cette prison, les prisonniers n'auraient pas entendu les chants.
Le gardien de prison n'aurait pas attendu le témoignage non plus. Vous voyez? Des fois, nous, on analyse tout dans l'immédiat, les premiers moments. Or, Dieu voyait plus loin. Et Paul, qui a l'Esprit de Dieu en lui, voyait aussi plus loin. C'est la raison pour laquelle il ne se plaint pas. Il sait qu'il est dans le plan de Dieu. Et par cette action, par le mal qu'on lui a fait, Dieu va le changer en bien pour sauver des vies. Frères et sœurs, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse donner aux hommes. On peut posséder tous les biens de la terre, mais si on part du mauvais côté, notre vie a servi à quoi? Imaginez que Dieu se serve de vous pour sauver une âme, 2 âmes, 3 âmes pour l'éternité. C'est extraordinaire. Alléluia. Et des fois, on ne saisit pas trop cette importance du salut des âmes. On est là à tourner en rond. On ramène tout à nous. Bien sûr. D'ailleurs, dans le texte, vous avez compris. Paul s'est occupé des autres, mais Dieu s'est occupé de lui. Quand on s'occupe de l'œuvre de Dieu, qu'on fait travail pour le Seigneur, lui aussi s'occupe de nous. Amen. Gloire à Dieu. Paul va sauver le gardien qu'il avait persécuté. Mais il faut le sauver. J'écris ceci, persécuté, au lieu de haïr, Paul et Silas manifestent de l'amour envers leur bourreau. Le gardien de prison. Des fois on dit, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Mais Paul aussi nous montre ici une leçon. Il est homme comme nous. Cet homme, le gardien de prison, il y a quelques minutes, était le grand maître. Il dominait. Il avait autorité sur Paul, Silas et les prisonniers. Et il va devenir leur serviteur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Tous les grands de ce monde, il peut les mettre à nos pieds. Si nous faisons son œuvre. Seigneur, merci ce matin de nous aider. Je termine. Il va recevoir Paul et Silas en pleine nuit chez lui. Il a vu l'action de Dieu dans leur vie. Que va-t-il faire? Premièrement, il va laver leurs plaies. Ce grand maître, ce grand militaire, il va laver les plaies de Paul et Silas. Il a compris qu'il a mal agi. Il répare sa faute. Gloire à Dieu. Il s'occupe d'eux. Il lave leurs plaies. Lui, deuxièmement, et toute sa famille sont baptisés. Sa famille a été touchée. Tous sont baptisés. Merci Seigneur. Troisièmement, il sert à manger à Paul et Silas. Il répare son erreur. Il répare sa faute. Et il s'est réjoui enfin, avec toute sa famille, de l'expérience qu'ils viennent de vivre. Gloire à Dieu. Et Paul et Silas sont libres parce que Dieu est intervenu pour agir en leur faveur. Que son nom soit béni. Même si c'est difficile, je continuerai à placer en toi ma foi et à te chanter, à te louer, mon doux Jésus. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner, de nous parler au fond de notre cœur pour que nous puissions comprendre ces choses. Aide-nous à vivre, à l'exemple de Paul et Silas, cette expérience, à ne pas murmurer, nous plaindre de nos sorts, au contraire, à nous confier en toi, à vivre une foi joyeuse, à te faire confiance parce que nous savons que tout ce qui nous arrive, toi, tu es toujours au contrôle. Et c'est toi qui viens nous libérer. Alléluia. Merci qu'au travers aussi des épreuves, des âmes soient gagnées pour toi.
Seigneur, forme-nous, transforme-nous. Ton esprit ce matin nous saisisse les uns les autres et que nous comprenions qu'avant toute chose, nous sommes tes témoins sur cette terre. À Jésus revient toute la gloire. Amen.